Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose un exercice dont l'objectif, compléter les phrases ci-dessous en utilisant le passé composé. Attention car oui, plusieurs possibilités sont possibles si on pense aux temps verbaux. Donc il y a plusieurs temps verbaux différents, mais ici, on doit utiliser le passé composé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. Ici, on a la première phrase. Hier, nous, le verbe manger, entre parenthèses, au restaurant. Donc on doit écrire cette phrase au passé composé. Nous, le verbe manger, au restaurant. Donc oui, tout d'abord, nous avons un auxiliaire, la formation du passé composé. Il y a des vidéos disponibles où je vous explique qu'il faut un auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. Donc ici, nous avons mangé au restaurant. Donc manger avec un accent aigu car il s'agit du participe passé de ce verbe. Donc hier, nous avons mangé au restaurant. J'avoue, certaines personnes qui en ont envoyé mangions. Ça existe, pourtant ce n'est pas le passé composé, c'est l'imparfait, c'est un autre ton verbal. Ensuite, on a il, le verbe regarder, un film intéressant hier soir. Donc ici, on doit mettre le verbe regarder au passé composé. Super, donc on a il, c'est notre sujet, donc troisième personne du singulier. Il a, c'est notre verbe auxiliaire, aussi le verbe avoir. Regarder, c'est un verbe du premier groupe, tel que le verbe manger. Donc, on va supprimer le R à la fin et on va ajouter un accent aigu. Il a regardé un film intéressant hier soir. Ensuite, on a Marie, le verbe faire, ses devoirs toute la soirée. Donc, Marie, le verbe faire, ses devoirs toute la soirée. Donc ici, on doit mettre le verbe faire au passé composé. Tout d'abord, on a Marie. Marie correspond à elle, la troisième personne du singulier. Donc Marie a, le verbe auxiliaire avoir. Le verbe faire, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Donc là, Marie a fait, ici fait avec T car c'est le participe passé du verbe. Oui, je suis d'accord qu'il ressemble énormément au verbe conjugué au présent de l'indicatif. La différence est qu'on a le participe passé et on a un verbe auxiliaire. Ensuite, on a les enfants, le verbe jouer dans le jardin hier après-midi. Donc le verbe jouer qu'on doit conjuguer au passé composé. Super, donc les enfants ici équivaut à il, troisième personne du pluriel, donc auxiliaire on, du verbe avoir, la troisième personne du pluriel. Jouer, c'est un verbe régulier. Donc il faut juste supprimer le R à la fin et ajouter un accent aigu. Je ne dois pas faire l'accord? Non. Avec avoir, on ne fait pas d'accord, sauf quand il s'agit d'un complément d'objet direct qui a été déplacé ou si on fait l'accord avec le complément d'objet direct. Ce n'est pas le cas dans les 4 premières phrases. Ensuite, on a tu, le verbe finir ton travail avant midi. Tu, le verbe finir ton travail avant midi. Donc ici, on va passer au passé composé. Donc tu, deuxième personne du singulier, auxiliaire avoir. Donc tu as fini. Donc ici, on va supprimer le R à la fin. Donc tu as fini ton travail avant midi. Jusque-là, ça va? Vous avez des bonnes réponses? N'oubliez surtout pas d'envoyer vos réponses. Ensuite, on a nous, le verbe partir en vacances le mois dernier. Nous, le verbe partir en vacances le mois dernier. Le verbe partir, c'est un verbe particulier. Pourquoi? Parce qu'il est un verbe irrégulier. Et en plus, on utilise l'auxiliaire être. Ici, c'est différent car quand on utilise l'auxiliaire être, il faut le faire l'accord, soit au singulier, soit au pluriel, et également masculin ou féminin. Donc, nous, première personne du pluriel, donc nous sommes, attention, double M, nous sommes
Partie, ça pourrait être le féminin, ça pourrait. Mais je ne sais pas s'il y a que de femmes. Ou donc, s'il y a que de femmes, et moi incluse, donc j'utilise nous sommes partie féminin pluriel. Si j'ai un doute, s'il y en a moi, il y en a moi, mais il y en a d'autres personnes parmi elles, il y en a également un homme. Donc là, je dois utiliser partie au pluriel masculin. Mais voilà, c'est une possibilité car on ne sait pas qui sont les agents sujets. Moi, en tant que femme, je pourrais penser à d'autres femmes également. Le professeur, le verbe expliquer la leçon en détail. Donc le professeur, le verbe expliquer la leçon en détail. Donc ici, le professeur, troisième personne du singulier, expliquer un verbe régulier. Donc, le professeur a, auxiliaire, avoir, expliquer, verbe régulier, il faut juste supprimer le R à la fin et ajouter l'accent aigu. Ensuite, on a elle, le verbe acheter un téléphone la semaine dernière. Elle, le verbe acheter un téléphone la semaine dernière. Donc, elle, troisième personne du singulier, auxiliaire, avoir, elle a, plus le verbe acheter, c'est un verbe régulier. Donc là, je vais juste supprimer le R à la fin et je vais ajouter un accent aigu. Elle a acheté un téléphone la semaine dernière. Ensuite, on a il, le verbe aller au cinéma samedi dernier. Il, le verbe aller au cinéma samedi dernier. Vous voyez qu'ici, on a un verbe irrégulier. Le verbe aller, il est le seul verbe qui a cette terminaison en ER qui appartient au troisième groupe. Pourtant, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc ici, on a ils au pluriel. Donc, ils sont. Ici, on n'a pas de doute pourquoi on doit utiliser aller au pluriel, oui, mais masculin. Pourquoi? Parce qu'on dit il et pas elle. Donc, ils sont allés, n'oubliez pas l'accent aigu, et la marque du pluriel. Donc, ils sont allés au cinéma samedi dernier. J'espère que vous avez remarqué également que la plupart des phrases, il y a une marcation de passé. Ici, on a hier, ici, hier soir, toute la soirée pour parler du temps, hier après-midi, avant-midi, le mois dernier. Ici non, ici on n'a pas, ici on a la semaine dernière et ici on a samedi dernier. C'est pour ça que c'est plus facile d'identifier quand il s'agit du passé et surtout du passé composé. D'accord? On continue. Donc, je, en tant que sujet, le verbe étudier beaucoup pour mon examen hier. Donc, je, le verbe étudier beaucoup pour mon examen hier. Donc ici, vous voyez déjà que j'ai le je avec apostrophe. Donc seulement le J apostrophe. On a une élision. Pourquoi? Parce que le verbe avoir, la première personne du singulier, on supprime les E et on ajoute un apostrophe. Donc ici, on va avoir j'ai et ensuite étudier. Attention car ici, il y a déjà un accent aigu au départ. Ça fait partie de notre radical. Vous voyez qu'il y a un accent. Et étudier, je vais supprimer le R à la fin et je vais ajouter un accent aigu aussi car il s'agit du participe passé. Vous, le verbe rester à la maison hier soir. Vous, le verbe rester à la maison hier soir. Donc, attention car ici, le verbe rester, on parle d'un état. Donc, on parle de déplacement, mais rester dans le même lieu. Donc, imaginez le verbe entrer, rester, sortir, ou alors arriver, rester, partir. On pourrait faire ça, n'est-ce pas? Donc, le verbe rester ici, on les conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, vous êtes. Ensuite, le verbe rester, attention car vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Oui, on peut utiliser vous également quand on vous voit quelqu'un, dans les sens plus formels. Mais là, on ne sait pas s'il s'agit d'une femme, des femmes, d'un homme ou des hommes. Si on prend seulement la phrase, elle ne donne pas ces indices-là. Donc là, on va garder rester, déjà le parti passé, et on va ajouter la marque du pluriel.
Ça pourrait être ES à la fin, oui, s'il s'agit du féminin. D'accord? Voilà. Ensuite, on a nous, le verbe rencontrer nos amis au café. Nous, le verbe rencontrer nos amis au café. Donc, on a nous, première personne du pluriel. Rencontrer, c'est un verbe régulier. Ici, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons rencontré, avec l'accent aigu, nous avons rencontré nos amis au café. Ça serait possible d'utiliser nous nous sommes rencontrés, oui, si le verbe était un verbe pronominal, c'est-à-dire se rencontrer. Mais ici, on a seulement rencontré. C'est pour ça qu'on utilise avoir. Nous nous sommes rencontrés, donc là, il faut le verbe pronominal en général, surtout par rapport à ces verbes. Ensuite, on a le chien, le verbe courir après le chat hier. Le chien, le verbe courir après le chat hier. Super, donc le verbe courir, malgré la terminaison en hier, il s'agit d'un verbe irrégulier. Il appartient au troisième groupe. Le chien, c'est l'équivalent à la troisième personne du singulier. Donc, il, le chien. Donc, le chien a et le participe passé du verbe courir. Attention, car ici, ce n'est pas avec i, ni courir. On a en fait un U à la fin. Donc, couru après le chat hier. Attention, car ici, on a O plus U, les sons des OU. Ici, on a les U tout seul, donc on va le faire un peu plus. Donc, a couru après le chat hier. OK? Ensuite, on a il, le verbe préparer un délicieux dîner pour sa famille. Il, le verbe préparer un délicieux dîner pour sa famille. Donc, il, troisième personne du singulier, génial. Auxiliaire, avoir, donc à la troisième personne. A, pas d'accent, car a, ici, c'est un verbe. A, avec l'accent grave, c'est une préposition. On l'utilise surtout avant un verbe à l'infinitif. Donc, a, plus, préparer, donc, un verbe régulier. On supprime les R à la fin et on ajoute un accent aigu. Donc, il a préparé un délicieux dîner pour sa famille. Jusque-là, ça va? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. Très, très important, il y a un de mes livres qui s'appelle « Le passé composé ». Il y a toutes les explications sur le passé composé. Il y a énormément de devoirs, des exercices à faire. Donc, si vous êtes intéressé, il y a le lien dans mon profil, sur tous mes réseaux sociaux et également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. C'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un ton verbal qu'on utilise énormément et qui parfois les gens mélangent ou a encore des doutes. Donc, c'est super intéressant. Elle, le verbe perdre, c'est clé hier matin. Elle, le verbe perdre, c'est clé hier matin. Donc, elle, on a déjà la troisième personne du singulier. Auxiliaire ici, s'il s'agit du passé composé, auxiliaire avoir. Vous avez remarqué que la plupart du temps, oui, on utilise l'auxiliaire avoir. Il y a seulement certains verbes qu'on utilise l'auxiliaire être et quand il s'agit des verbes pronominaux. Donc, elle a. Le verbe perdre, c'est un verbe irrégulier. Vous voyez ici, R-E à la fin. Et la plupart de ces verbes, on ajoute un U à la place de R-E. Donc, elle a perdu ses clés hier matin. On ne fait pas d'accord, on n'ajoute pas des E à la fin, car il s'agit de l'auxiliaire avoir. Et on fait l'accord ici, seulement si on le fait, c'est quand il s'agit du complément d'objet indirect. D'accord? Oh, pardon, le complément d'objet direct, surtout quand il est déplacé dans la phrase. Ensuite, on a nous, le verbe visiter les musées la semaine dernière. Donc, nous, le verbe visiter le musée la semaine dernière. Ok, super. Donc, nous, auxiliaire avoir, nous avons. Le verbe, c'est un verbe régulier. Donc, visiter, nous avons visité le musée la semaine dernière.
Ensuite, on a il, le verbe construire une maison l'année dernière. Il, le verbe construire une maison l'année dernière. Super, donc ici l'objectif c'est d'utiliser, surtout n'oubliez pas, pour ceux qui sont en train d'arriver, l'objectif c'est d'utiliser le passé composé, d'accord? Donc il, troisième personne du pluriel, ils ont, auxiliaire avoir, à la troisième personne du pluriel, et le verbe construire c'est un parti passé avec T à la fin, donc construit avec T. Ils ont construit une maison l'année dernière. Ensuite, on a le verbe oublier. Le verbe oublier de fermer la porte hier soir. Le verbe oublier de fermer la porte hier soir. Donc le je, ici on a déjà J apostrophe, car l'auxiliaire commence par une voyelle, donc on fait élision. Donc on dit j'ai oublié, verbe régulier, terminaison ER. Donc on va supprimer le R à la fin et on va ajouter un accent aigu. J'ai oublié de fermer la porte hier soir. Ensuite, on a vous, le verbe déménager dans un nouvel appartement le mois dernier. Donc vous, le verbe déménager dans un nouvel appartement le mois dernier. Ici, j'attire votre attention pas vraiment au verbe, mais à cet adjectif, nouvelle. Oui, nous sommes très habitués à utiliser nouveau ou nouvelle. Pourtant, s'il s'agit d'un mot masculin qui commence par voyelle, on utilise nouvelle au masculin singulier pour faire la liaison. Donc, un nouvel appartement. Mais par exemple, un nouveau portable ou encore une nouvelle maison. Donc, attention à ce petit détail, car lui, c'est intéressant également, car vous apprenez quelque chose. D'accord? Mais on revient à notre phrase. Donc ici, on a vous, auxiliaire, avoir, vous avez. On ne sait pas s'il s'agit d'une personne, qu'on la vous voit, s'il s'agit des personnes, et surtout s'il s'agit des femmes ou des hommes. Dans ces cas-là, on suit la règle générale, c'est-à-dire on va utiliser déménager en tant que participe passé. Et là, attention, car ici, on a des avec accent aigu, mais avec accent aigu, et nager avec accent aigu. Sauf qu'au-delà de ça, comme je ne connais pas qui est en train de déménager, j'ajoute la marque du pluriel. Car vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Bien évidemment, si on parle d'une personne, qu'on la vous voit, donc on utilise déménager au singulier, mais là, c'est parce qu'on utilise, donc vous avez déménagé la personne qu'une personne. Mais si on ne le sait pas de qui on parle, on garde la règle générale. D'accord? Deuxième personne du pluriel, on ajoute la marque du pluriel. Ensuite, on a les étudiants réussissent leur examen final. Donc, les étudiants, le verbe réussir, leur examen final. Le verbe réussir, c'est un verbe régulier du deuxième groupe. Et pourquoi je vous dis que c'est un verbe régulier de deuxième groupe? Car on a des verbes en IR, irrégulier du troisième groupe, comme par exemple le verbe partir. Ici, si je sais qu'il s'agit d'un verbe régulier, c'est plus simple. Pourquoi? Tout d'abord, les étudiants, donc, troisième personne du pluriel, ont. S'il est régulier, il faut juste supprimer le R à la fin. Donc, ils ont réussi leurs examens final. Donc ici, surtout, il y a un accent aigu qui fait partie de notre radical. Et ici, on supprime le R quand il s'agit du participe passé. D'accord? Ensuite, on a... j'aimerais bien revenir sur ces commentaires. C'est excellent. Et merci. Pourquoi? Parce que vraiment, quand on est en train de faire, on lit plusieurs commentaires et on oublie ça. Nous sommes d'accord. Oui. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, non, il n'y a pas de S. J'annule tout ce que j'avais dit par rapport à ça. Merci, Gabriel. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, j'étais en train de vous expliquer surtout la règle générale par rapport à vous. Mais oui, quand il s'agit de l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord, sauf si on fait l'accord directement avec les compléments d'objet direct, ce qui est très rare. Et également, quand on fait l'accord avec les compléments d'objet direct déplacés en tant que pronom complément d'objet direct. Donc, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que
je suis en train de vous expliquer et en même temps, je vois la règle générale. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que oui, ça arrive. Ça fait partie de la vie. Par rapport à la prononciation, ça ne change rien, mais c'est bien justement pour ne pas oublier. D'accord? Ensuite, on a le train, le verbe arriver en retard hier. Le train, le verbe arriver en retard hier. Le train, c'est masculin. Vous voyez ici, on a un article défini masculin singulier. Donc, le train, c'est l'équivalent à il. Donc, arriver, c'est un verbe régulier, oui. Pourtant, ici, on l'utilise avec l'auxiliaire avoir. On parle d'un mouvement. Donc, le train est arrivé. Et pourquoi on dit arrivé? Parce qu'on fait la liaison. Le train est arrivé. Singulier masculin. Donc, on a besoin de rien ajouter. Donc, le train est arrivé en retard hier. D'accord? Ensuite, on a elle, le verbe percer, sonner, il y a quelques mois. Percer, sonner, ça veut dire ajouter un piercing, par exemple. Donc, on va percer, on fait un petit trou. OK? Donc, elle, le verbe percer, sonner, il y a quelques mois. Donc, elle, troisième personne du singulier, auxiliaire à, du verbe avoir, et percer, donc, verbe régulier, il faut juste ajouter un accent. Est-ce qu'il faut ajouter la marque du féminin? Non. Pourquoi? Car il s'agit de l'auxiliaire avoir. Donc, on ne fait pas d'accord ici. Et pas elle est PC, mais elle a PC sonné il y a quelques mois. Ensuite, on a nous, le verbe passer, une excellente journée à la plage. Ici, il y a un petit piège et là, j'attire votre attention. Pourquoi? Le verbe passer, c'est un verbe régulier. Pourtant, lui, il a une double fonction. Quand on parle des mouvements, on l'utilise en utilisant l'auxiliaire être. Et dans ces cas-là, on doit faire l'accord des genres, masculin ou féminin, ou alors des nombres, singuliers ou pluriels. Pourtant ici, on ne parle pas des mouvements, on parle des temps. On parle d'une durée, une excellente journée. Quand il s'agit de la durée, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. Par conséquent, on ne fait pas d'accord. OK? Donc, nous avons passé une excellente journée à la plage. Un exemple avec être, nous sommes passés au supermarché. Donc là, nous sommes passés au supermarché et il s'agit d'un déplacement, de mouvement. Mais ici, non, c'est une durée. D'accord? Ensuite, on a il, le verbe commencer à pleuvoir tout à coup. Donc, tout à coup, ça veut dire soudainement. Donc, d'un instant à l'autre. Donc, il, le verbe commencer à pleuvoir tout à coup. Donc, il, troisième personne du singulier. Il a, auxiliaire avoir. Je vous rappelle, quand il s'agit de l'auxiliaire avoir, en tant qu'ici, à, on n'ajoute jamais l'accent grave. Pourquoi? Parce que sinon, il s'agit d'une préposition, comme ici. Une préposition avant un verbe à l'infinitif. Donc, il a commencé à pleuvoir tout à coup. Ensuite, on a vous, le verbe prévoir votre voyage depuis des mois. Vous, le verbe prévoir votre voyage depuis des mois. Donc ici, on a vous, et on a le verbe prévoir. Ici, j'attire votre attention car prévoir, on a le verbe voir dedans. Il y a une personne qui est encore coincée sur la phrase 23. Surtout cette personne ici, ok? Je vous rappelle, quand il s'agit d'un mouvement, d'un déplacement avec le verbe passer, oui, on utilise l'auxiliaire être. Pourtant, ici, il ne s'agit pas d'un déplacement. Il s'agit d'une durée. Quand il s'agit d'une durée, une excellente journée, 1 heure, 1 minute, 1 jour. Donc, s'il s'agit d'une durée, auxiliaire avoir. D'accord? Je vous recommande sérieusement pour cette personne et pour tous les autres qui ont des difficultés avec le passé composé ou qui aiment bien faire des devoirs, des exercices là-dessus. Il y a mon livre qui s'appelle Le passé composé. Il y a toutes les règles, toutes les exceptions, surtout les verbes qu'on conjugue avec être et avoir selon le contexte. Et je vous invite donc, il y a le lien dans mon profil sur tous mes réseaux sociaux et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. D'accord?
Donc, le nom, il est super simple, le passé composé. Et là, on revient à notre phrase. Donc, vous, le verbe prévoir votre voyage depuis des mois. Donc, vous, ici, auxiliaire, avoir. Donc, vous avez. Prévoir, comme je vous ai dit, il y a voir ici dedans. Le participe passé de voir, c'est vu. Donc, prévoir, prévu. OK? Vous avez prévu votre voyage depuis des mois. Ensuite, on a elle, le verbe venir, nous rendre visite hier soir. Elle, le verbe venir, nous rendre visite hier soir. Donc, elle, troisième personne du pluriel, venir, un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe, c'est un verbe donc irrégulier. Et en plus, là, elle, le verbe venir, nous rendre visite hier soir, donc on a un déplacement, un mouvement. S'il s'agit d'un verbe de mouvement auxiliaire, être. Donc, elles sont. Ici, attention, car on a la marque du féminin pluriel. Donc, partie passée, venu, et on ajoute la marque du féminin et du pluriel. Par rapport à la prononciation, ça ne change pas, venu, venu. Pourtant, ici, il faut ajouter la marque du féminin et du pluriel, car on a l'auxiliaire être, et l'accord, il se fait avec le sujet de la phrase, ok? Le pronom elle. Donc, elles sont venues nous rendre visite hier soir. Ensuite, on a il, le verbe vendre, leur voiture la semaine dernière. Il, le verbe vendre, leur voiture la semaine dernière. Donc, il, troisième personne du pluriel, vendre, verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, ils ont. Le verbe vendre, ici, on va suivre la règle générale, dont on ajoute juste un U à la place de RE. Donc, ils ont vendu leur voiture la semaine dernière. Bien, il nous manque 2 phrases. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos réponses. Donc, on a le professeur, le verbe donner, beaucoup de devoirs ce week-end. Le professeur, le verbe donner, beaucoup de devoirs ce week-end. Donc, ici, on a le professeur. Le professeur, on a le, donc en masculin singulier. Le professeur, c'est l'équivalent à il. Donc, le professeur a, auxiliaire, avoir. Donner, c'est un verbe régulier. Donc, on va supprimer le R à la fin. On va ajouter l'accent aigu. Le professeur a donné beaucoup de devoirs ce week-end. Et finalement, la dernière phrase, on a nous, le verbe boire, du café dans ces cafés hier. Donc, du café ici, c'est par rapport à la boisson. Ces cafés, c'est par rapport à un lieu. Okay? C'est pour ça qu'on a café 2 fois, mais ici avec des sens différents. Donc, nous, le verbe boire. Donc, nous, boire, c'est un verbe irrégulier, troisième groupe. Donc, nous, auxiliaire, avoir. Nous avons. Boire, le participe passé, c'est bu. Donc, nous avons bu du café dans ces cafés hier. Donc, ici, il se sert pour d'autres phrases également. Il y a Jérémy qui dit, mais la question 27, il y a il au pluriel et pas il au singulier. Oui, pourtant, il s'agit d'un auxiliaire avoir. S'il y a avoir, on ne fait pas l'accord. Ok? Donc, on fait l'accord avec avoir seulement si on ne fait plus l'accord avec les sujets, mais plutôt avec les compléments d'objets directs, spécifiquement, ou quand on a les compléments d'objets directs qui est déplacé dans notre phrase avant le verbe en tant que pronom complément d'objet direct. Sinon, on ne fait pas l'accord. D'accord? Donc, avec être, la plupart des temps, oui, il y a un cas d'exception quand on fait l'accord avec les compléments et pas avec les sujets. Donc là, avec être, oui, il y a une possibilité de ne pas faire l'accord non plus. Mais sinon, avec avoir, on ne fait pas d'accord. Avec être, on fait l'accord. C'est pour ça que je vous recommande fortement, pour ceux qui ont des difficultés ou qui aiment bien travailler le passé composé, il y a mon livre qui s'appelle Le passé composé. Il y a toutes les règles, toutes les exceptions, énormément de devoirs, des exercices pour vous entraîner. Et là, c'est un prix hyper raisonnable. Il y a dans la description
de toutes mes vidéos sur YouTube. Il y a le lien directement. Et également, dans mon profil sur les réseaux sociaux, vous allez trouver Linktree plus les noms de mon profil. En appuyant dessus, vous allez chercher le passé composé et là, vous allez trouver le lien directement. D'accord? C'est pour ça que c'est intéressant, pour mieux comprendre et savoir quelles sont les exceptions, pourquoi on doit faire l'accord, pourquoi on ne fait pas d'accord et comment est-ce qu'on utilise le passé composé. Je vous invite également, si vous voulez approfondir un peu plus vos connaissances, essayez d'imaginer des contextes dans lesquels vous pouvez utiliser ces phrases et surtout, essayez de prolonger votre phrase, essayez d'utiliser d'autres temps verbaux. Par exemple, hier, nous avons mangé au restaurant avec les parents. Nous sommes allés en transport commun car nous allions boire quelque chose pendant le repas. Donc vous voyez que là, complément, j'ajoute avec qui nous sommes partis au restaurant, j'ajoute l'imparfait car ici j'indique nous allions boire, donc on utilise l'imparfait plus un verbe pour indiquer une action déjà au restaurant. D'accord? C'est pour ça que c'est intéressant de bien travailler et de penser toujours aux possibilités. Par exemple, imaginez ces mêmes phrases en utilisant l'imparfait, mais là avec un complément. Par exemple, nous avions mangé au restaurant car il n'y avait pas d'électricité à la maison et nous ne pouvions pas cuisiner. Donc vous voyez que c'est possible aussi de créer des contextes. D'accord? Et vous pouvez ajouter plus de vocabulaire, plus de contextes et vraiment utiliser et maîtriser un peu mieux. Pas seulement le passé composé, mais tous les temps verbaux.